Messieurs, dames. Bonjour. Roger Noir. Mais il est là, mais... Si, monsieur. Bonsoir. Déjà. Bon, je peux faire ça en série. Je vois ça. Oui, pour ceux qui n'avaient pas demandé. Mais tu vois, je vois le... Vous voulez que j'aille voir? Parce que j'ai la carte qui m'avait fait. De toute façon, je suis sûr d'avoir payé, mais j'ai pas l'argent sur moi. Oh, mais tu peux payer deux fois. Ouais, même pas du tout, peut-être aussi. Bon, même pas du tout, parce que c'était la dernière fois. C'est moi après qui ai fait Oui, Je cherche. Même si tu n'as pas payé, le chèque sera fait Il avait pareil. mal lavé. Ça ne posera pas un gros problème. Je retrouve la carte, ça m'y fait penser. Bon, dans les excusés, il y a Daniel Ségurant qui donne pouvoir à Roger. Pamela à moi. Aurélie à Alain. Et Séverine à Eric. Donc il y a peut-être Michel qui va arriver. On va le voir. J'arrive à 19h, comme c'est un mini-conseil, ce ne sera pas duré une éternité. Hein? En absent. En absent, elle dit. Bon, on va attendre, on va bien voir quand on entend après les absents. Donc, dans l'ordre du jour, en fait, c'est le principal ordre de ce conseil, c'est l'aménagement de la salle polyvalente avec un avenant au lot 9 carrelage faïence, qui est un avenant de 2730 € en taxes, qui est dû, cet avenant, qui est dû au fait que la salle existante n'était pas, quand on l'a passé au laser, il y avait des flashs qui variaient entre 4 et 6 cm, dont à l'œil nu on ne peut pas du tout se rendre compte. Alors comme il fallait que ce soit vraiment plat, de façon à poser le carrelage, il y a eu cet avenant, parce que j'en ai profité, cet avenant, les flashs ont été corrigés par une isolation du plancher, donc par des plaques de polystyrène qui ont varié entre 6 et 8 cm, et puis une chape flottante, alors que ce n'était pas prévu sur une chape flottante, c'était prévu sur une chape, sur un ragléage sur l'existant. Bon, c'était pas possible, il y avait 5 cm, trop de flash. Alors ça a fait l'isolation du plancher et une chape donc liquide sur lequel le carrelage de rappel il est posé. Donc pour pouvoir payer l'entreprise, la Siciliano, qui a énormément travaillé, il faut que nous, on acte cet avenant de façon qu'il soit payé, surtout qu'il mérite d'être payé, parce que eux au moins ça fait partie des entreprises qui ont vraiment travaillé sur voir le samedi, voir le dimanche, pour respecter les délais, ce qui n'est pas le cas d'autres. Donc 2730 € hors taxe et 3276 TTC, ce qui sera compensé parce qu'il y a des trucs qui ont été supprimés, qui on s'est rendu compte qui servaient à rien. Ce qui fait que même
ce sera des avenants négatifs, ce qui nous permettra même de sortir du boni sur le résultat final. Donc voilà le premier point. Ça pour dire que le carrelage est fini au sol. Le carrelage mural, il sera fini demain dans les cuisines. Ça va après, après il y a la résine dans la cuisine qui va se poser et puis le vinyle au niveau des WC dans la foulée là. Mais l'entreprise qui traîne, qui n'envoie pas ce qu'il faut pour que ça avance, c'est chaîne à le choix. Demain la réunion va être, il y a les bureaux d'études qui viennent. Il va falloir qu'ils fassent quelque chose parce que sans ça, il va ramasser des pénalités qui seront en fonction de toutes les entreprises qui auront mis en retard. Les autres à l'intérieur. Le deuxième point, que c'est Eric qui va en parler, c'est des travaux de restauration et de continuité logique sur 4 sites hydrauliques du bassin de la Haute-Rhône. Donc je lui donne la parole parce que là-dedans, je ne mentionne pas. Là-dessus, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il y a eu une enquête publique qui a eu lieu au mois d'août dans plusieurs communes. Et entre autres à Bordeaux, c'était le 10 août, je crois. La permanence commissaire enquêteur, oui. Le commissaire enquêteur était là le 10 août, donc je n'ai même pas vu s'il y avait des remarques ou... Ben, il y a eu une personne qui est dans la salle là, en tant que spectateur, qui en a écrit 3 pages. D'accord. Donc j'ai pas eu d'autres contacts depuis la clôture de l'enquête publique. Enfin, ça concernait surtout, ça concernait pas un peu moins de Montanac que les autres, ça concernait surtout Saint-Pardoux, où il y a des gros travaux d'arrasement de digues, notamment dans le bourg de Saint-Pardoux. Ça concernait, je sais plus, sur Saint-Saul, celle-là, au moulin de Vancoin, où il y a l'effacement de la digue aussi. Ça concernait le trou du papetier, où il y a l'effacement, le moulin du blé, où il y a l'effacement de la digue aussi. Et ça nous concernait nous peu, parce que nous autres, ça touche uniquement le radier du pont du Nord-Loup, pour le moment, sur la route de Mapa. C'est le seul. C'était surtout sur ces 4 points-là. Comme il fallait l'accord de toutes les communes qui participaient au projet, on en faisait partie aussi. Donc voilà, le commissaire enquêteur remettra son rapport quand il aura rédigé. Le troisième point, ça c'est surtout vis-à-vis de la perception, c'est surtout alors celui-là il est très récent puisqu'il date début de la semaine, fin de la semaine dernière, c'est la location de l'appartement qui était libre, laissé par Mestrine à la maison de Chérobex. Alors cet appartement, je viens de le louer. Je viens de le louer à l'entreprise qui va faire l'effacement donc de la moyenne tension pour les ouvriers qui vont être là pour une période de 4 à 6 mois. Comme ça se passait pour les ouvriers, cet appartement qui était loué 400 €, je l'ai loué 300 € parce que j'estime qu'on n'a pas à faire de l'argent sur le dos des ouvriers qui sont là. Surtout que c'est bien à Bornazac, ils vont habiter dans ce logement, ils vont manger au restaurant de Bornazac, et ils prennent même l'essence chez Georges. Donc j'estime que de leur faire 300 €, et surtout qu'ils sont très contents de l'avoir loué, ils seront entre 1 et 3, voire 4, pendant cette période de 4 à 6 mois. Après, cet appartement il était vide. Donc ils nous ont demandé d'y mettre un certain confort, ce que je comprends très bien, que l'on a fait aujourd'hui. Personnellement, j'ai fourni 3 sommiers et 3 matelas. Là, j'ai donné une télévision à réviser. On a amené des tables, des chaises. On a amené un frigo, ça leur convient très bien. Nous aussi, on a deux. Bon, dans ce cas-là, en fait. La gazinière, tu sais si je viens regarder. Oui, regardez, c'est bon. Bon, ben, il manque la gazinière. Bon, ben, je viens regarder, donc on l'amènera si jamais. Il y a 2 machines à laver le linge, une à laver vaisselle et une machine à café. Ah, ben là, il y aura trop de trucs. Non, mais enfin, ils passeront
Nous met en leur un micro-ondes. Aujourd'hui, oui. Puis les lits, puis voilà, le frigo, tout. Après, bon. Ça ne fera pas grand-chose. Le micro-ondes, non. Ça y est, il est arrivé. Donc je vous dis, le plus c'est 300 €, plus les charges. Les charges seront mensualisées, donc elles seront mensualisées au coût pile au centime près de ce qu'ils auront dépensé, puisque là l'électricité est coupée, on la fait remettre. L'eau, on va relever le compteur. Après, on sera en période hivernale, on fera remplir la cuve, et puis ils le paieront ce qu'ils auront dépensé chaque mois. Il suffit de le mesurer, ça va pas besoin d'avoir fait des longues études pour voir la consommation exacte. Et puis voilà. Après, il faudra que je le voie, parce que le loyer, comment je vais le faire, une grosse partie, ça va être à la mairie, c'est du temporaire, c'est du social, donc je vais voir avec Savary comment on va pouvoir faire en sorte que ce soit à peu près dans les coûts. Ils sont très contents d'avoir ça, parce qu'au moins ils ont un toit, ils ont l'accès par derrière pour leur voiture, devant s'ils veulent, et puis c'est une entreprise d'Aurillac. D'ailleurs, vous avez vu, ils ont commencé à tailler la rue de tous les côtés. Et ils seront là dès lundi. Ce qui fait que ça est parti donc, de ce point pour pouvoir le dire à la trésorerie. Que ça aille pour le moment. Le quatrième point, c'est l'intercommunalité. Donc c'est un projet de schéma de mutualisation des services. C'est-à-dire que ce schéma de mutualisation des services par rapport à la Comcom de Chalut, il existe à l'heure, il existe déjà. C'est le cas dans le périscolaire, c'est des achats groupés qui se font. Il aurait dû être validé déjà depuis plusieurs mois. Il ne l'a pas été par la faute de la Comcom, si on veut. Mais peu importe, puisque de toute façon, il va être très vite caduc quand il y aura le regroupement avec Annexon, mais il faut le valider, le valider pour moi, dans sa forme actuelle, sans demander autre chose, parce que c'est pas la peine de dire qu'on va perdre des compétences ou donner des compétences à la Comcom, si c'est pour, dans 6 mois, que ce soit tout changé. Alors, ce que je vous propose, c'est de dire que tel qu'il est, il est bien, ou il est tel qu'il est, enfin, bien ou pas bien. Peu importe, mais on ne va pas rajouter une couche, parce qu'on a autre chose à faire que passer du temps en réunion pour quelque chose qui va disparaître, forcément. Donc voilà l'objet du conseil de ce soir, c'est surtout vis-à-vis de la trésorerie. Et de pouvoir à la fois payer ce que l'on doit et de valider Donc dans les questions diverses, monsieur le navire, surtout vous n'hésitez pas. Il y a qui s'est fait pendant le mois d'août, parce que le mois d'août a été beaucoup plus travailleur, si on peut dire, que d'habitude. Il y a le géomètre qui est passé pour le terrain de Robex. Maintenant, il est borné. Il y a eu quelques surprises, pas en notre défaveur, mais plutôt en notre faveur de la commune sur le bornage là, et après, bon, ça va suivre le cours que ça va suivre. Vous avez vu qu'on a commencé à attaquer la colline parce qu'on avait besoin de matériaux pour la salle sur les volantes, et eux, ils en ont de trop. Mais après, les maisons vont démarrer dès que l'ODAC aura donné son accord. Mais là, il est borné. Là, on attend maintenant le permis de construire et puis le démarrage. Mais ça va à la vitesse de l'administration française. Et puis, il y a eu tous les travaux sur la salle polyvalente qui ont duré tout le mois d'août, alors que le mois d'août avait été mis entre parenthèses pour les vacances. Mais comme il y a eu du retard au mois de juin et juillet, et que je veux que cette salle puisse être fonctionnelle
que l'on puisse se rendre compte de ce qui va, de ce qui ne va pas dans la première semaine d'octobre, pour différentes raisons, dont une aujourd'hui qu'on m'a présentée, c'est-à-dire le fait que les élèves vont l'utiliser juste après les vacances de tout ça, que l'on voit ce qui va ou ne va pas au niveau des élèves et au niveau du fonctionnement de la salle. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Combien d'élèves à la rentrée pour demain? Je sais combien 13, je crois. Il me semble d'avoir de 73, il me semble. Il me semble que c'est 73. Il y en a un qui a disparu pendant l'été, mais Oui, il y en a un qui a apparemment disparu dans On doit avoir l'hiver. entre 73 et Je crois que 75. c'est 73, hein, chiffre juste, il me semble ce matin, de mémoire 73. En 4 classes. En 3 Trois classes. Comme les dernières. 3 classes. 3 classes. 3 classes. Mais je vous le dirai la prochaine réunion, parce qu'il y a les nouveaux réaménagements, il y a tout un tas de choses qui vont se... Alors il y aura la grosse application dont on avait parlé dans les conseils de juillet, la numérique. Le numérique, il faut voir... Après, c'est relativement Mais on compliqué. en reparlera, parce que le numérique, il faut attendre les devis, on les a pas. Pour des TBI? Alors, non, pas TBI, non, c'est classe mobile. Dommage. TBI, apparemment... TBI, maintenant, ça fait partie du passé. Oui, ça fait partie du passé, apparemment. Ce qu'on nous propose, c'est autre chose encore. Mais là, on est fixé sur des tablettes. On a un chiffre de 8 000 €. L'État en redonne 4 000, finance 50%, ce qui avait été vu la dernière fois. Oui, ce qu'avait Et on n'a pas changé, et l'amicale laïque en finance 50% de ce qui reste, et la commune 50%. Voilà. Alors, on reste sur la Après, on ne classe. sait pas, et on reste sur la base de 8 000, voilà, attention. 8 000 € sur une classe. Hein. Parce qu'on était, c'est à la limite de 3 classes par école, mais on est bien resté sur le chiffre de 8 000, hein, pour une seule classe. Donc c'est à eux maintenant de voir comment ils vont panacher, et puis le budget, parce qu'on ne sait pas trop où on va avec ça. Et puis que l'Internet passe bien dans la classe aussi. Dans la classe extérieure, dans la classe intérieure, c'est pas... dans le lot, c'est pas très grave, mais dans celle qui est à côté, c'est peut-être un peu plus problématique. Donc, le technicien est venu hier, et il y aura des devis qui sont faits, mais bon, il y a surtout la partie technique, qu'il faut vraiment que ça fonctionne. C'est pas le fait d'acheter, il faut que ça fonctionne. Et c'est un peu compliqué parce que, comme les TBI, comme beaucoup de matériel, ben, c'est obsolète. Alors, ce qui est dans les programmes des instituts ne passe plus sur les nouveaux appareils. Enfin bon, je vous passe tout ça, ça a duré hier matin 3 heures la réunion. Évidemment, il faut que les instituts sachent absolument ce qu'ils veulent faire et quel programme qui peut mettre dessus, qui peut être mis dessus. Voilà. À savoir, si on vous en parle, on en sait parler à la radio et à la télé, c'est qu'on rentre dans le cadre du J-Pirate. C'est-à-dire que là, on aura une double barrière déjà, qui ont été posées ce soir. On les a présentés. Vous les avez présentés? Ah ben, on aura les deux portails, il y a les doubles barrières. Et puis après, il y a tous ceux qui... enfin, les parents d'élèves et les autres, ils auront intérêt à respecter l'heure parce qu'ils resteront dehors. Là, il n'y aura pas de pourparlers, ça c'est sûr. Après, il y aura une période pour aller manger, qui est une heure précise, qui sera midi et quart. Ce ne sera pas ni avant ni après, parce qu'il est hors de question qu'il y ait des mouvements externes à l'école, en dehors des temps qui ont été définis, ça c'est sûr. Et ce sera comme ça jusqu'à temps que... Les voitures ne monteront plus, comme elles le font dans Vanillon. Oui, il y aura des barrières en bas. Aussi. Il y a des barrières en bas. J'ai demandé à ce qu'il y ait des barrières qui soient mises, parce que bon, on est obligé. Des barrières sur la route aussi, puisqu'il y a le portillon toujours, enfin la grande porte là, les voitures peuvent se poser, on va mettre des barrières où elles ont été mises de façon à ce qu'il n'y ait plus ou non plus. Prendre toutes les précautions, il va y avoir aussi toutes les choses qui doivent être déroulées dans l'école, aussi intrusion d'une personne étrangère, donc évacuation. Ça relève de la directrice. Tout le truc qu'on peut. On a le quand même par rapport à ce qui avait été fait déjà auparavant. On est très en avance. On est en avance. Je suis passé dans 2 communes aujourd'hui, qui ont rentré comme nous demain, il n'y a pas de barrière devant, la porte donne sur la rue. Comme si c'était à la mairie, il n'y a rien du tout. Ce que l'on a critiqué il y a quelques années, c'est effectif aujourd'hui. Clôture à
peine 80, hein. Ah, mais là, il n'y Et a pas de c'est une clôture. route nationale. Il n'y a pas de clôture, voilà, c'est une route que les gens sont en train de rigoler. On est quand même pas mal lotis. Alors il y a les plans de confinement, il y a tout un... Oui, ce qui existait déjà, mais bon, là, il y en a encore d'autres qui se rajoutent. J'ai vu la télé, là, une heure, elle faisait voir le fait concerner les collèges, seulement. Faire mettre des alarmes spéciales en cas d'une personne qui rentre dans une intrusion. Oui, parce que pour le moment, on ne sait pas, on n'a pas le fait, sans rentrer dans les détails précis, on n'a pas la différence. On a une alarme actuellement pour incendie ou pour quoi que ce soit. Mais la deuxième, on ne sait pas comment il faut faire. Pour l'intrusion, on ne sait pas comment la différencier. C'est comme un corps de chasse, un peu comme ça. Ben oui, apparemment, il faut la différencier. Oui, voilà. Parce qu'une fois qu'on a enclenché l'alarme, elle se met en route, on ne peut pas l'éteindre pour la rallumer, ainsi de suite. Hein, donc il va falloir différencier l'intrusion. Voilà. Donc là actuellement, on entend qu'on est dans l'école, donc Maître Emmanuel rentre le 13 septembre, si je ne dis pas de bêtises, il reprend, lui, puisqu'il avait une période... Et là, c'est le maître qui était l'année dernière, qui l'a remplacé Emmanuel, c'est Maître Dominique, donc qui est là jusqu'au 13. Et puis après, Maître Emmanuel ne fera que 80%, donc il y a un autre maître qui a été nommé pour faire les 20%, comme l'année dernière avec Maîtresse Anne. Voilà. Et l'autre maîtresse, c'est Alexandra. Voilà. Bon, bien sur ce, on va disposer. Je vous fais signer la séance du 1er juillet. L'année Ségura a été excusée, mais n'est pas là ce soir. Véronique Bautu est là, qui est excusée. Aurélie Guinbert, donc elle n'est pas là ce soir. Et Joël, absent, il n'est pas là. Bah, ce soir, il y a Joël qui est absent, une prochaine. Et le 29 octobre. Ah oui, c'est une bonne chose. Véronique, la séance du 2 juin, parce que tu étais présente. Oui, c'est Véronique qui a signé. La décision, c'est du 2 juin. Ah oui, non, c'est pour bien. La fusion du Comcom, ça se ferait pour quand, le 1er janvier? Ah oui, oui, c'est la loi, hein. Il n'y a pas... La loi, elle est comme ça. Bon, il y a je vous donnerai des documents. Il y a des dates butoirs, mais c'est au 1er janvier, c'est effectif. Ça arrive là, hein. C'est surtout qu'il y a un tas de choses à faire avant et je ne vois pas comment on peut faire avant. Oui. Tu démerdes. Oui, voilà, c'est un peu ça. Bon, ça s'est bien fait ailleurs. Oui, Oui. oui. Tout ça, ça occupe la classe politique, il y a de l'argent pour ça, il n'y en a pas pour le reste, mais pour ça, il y en a. Donc, il n'y a pas de problème, ils arriveront. Oui. Parce que là, il faut faire des réunions avec les conseillers communautaires, c'est une chose, mais après, il y a les élus municipaux, il y a les employés intercommunaux, parce que là, il faut leur expliquer ce qui leur arrive. Et puis après, les agents municipaux aussi, bon, même si ça ne touche pas, mais au moins expliquer le fonctionnement. Et puis les habitants, éventuellement, parce que je dis éventuellement, parce que ça me paraît tellement bloqué dans tout ça, et ça jusqu'à la fin de l'année, quoi. C'est bon?